Salut, aujourd'hui je vais refaire une vidéo sur la tolérance parce que j'ai l'impression que c'est un des sujets les plus importants de notre temps vraiment et que c'est en apprenant à être tolérant qu'on va réussir à faire évoluer le monde autour de nous et les gens qui sont autour de nous. Faut comprendre que la tolérance c'est vraiment une vertu qui permet de faire évoluer en fait, de faire évoluer à la fois soi et de faire évoluer l'autre en réalité. Soit c'est parce qu'on va pouvoir se remettre en question et se dire d'accord peut-être que ce qu'il fait, c'est quelque chose que je pourrais faire, en fait. Et faire évoluer l'autre, parce que souvent, quand on a besoin de tolérer quelqu'un, c'est que quelqu'un nous énerve. Et du coup, il y a un mécanisme inconscient, quand quelqu'un fait quelque chose d'énervant, ou parfois de conscient, en fait, ça va être de chercher à avoir de l'attention. Et quand quelqu'un cherche à avoir de l'attention, euh, en nous énervant, en fait, il va avoir notre attention. Et c'est pas une manière dont satisfaisante en fait, ni pour lui, ni pour la société, de fonctionner. Si quelqu'un vampirise l'attention d'un groupe, et si tout le monde fait comme ça, en fait, on peut pas fonctionner de manière harmonieuse. Par contre, si on l'ignore, et je pense que c'est l'attitude la plus intéressante à avoir par rapport à quelqu'un qui est énervant de manière intentionnelle, si on l'ignore, en fait, cette personne, elle va se rendre compte qu'elle n'a pas besoin d'être comme elle est pour avoir de l'amour. En fait, ça va la forcer à changer quelque chose dans son comportement pour pouvoir avoir une attention qui est plus saine. Et donc du coup, si toi tu vas la voir et tu lui, tu lui parles avec tolérance et avec amour, mais en ignorant son attitude négative, elle va se dire tiens mais en fait j'ai pas besoin, je peux faire autre chose, et du coup ça va lui faire chercher dans ses ressources quelque chose de nouveau, et c'est comme ça qu'elle va évoluer. C'est en se rendant compte qu'elle a des schémas qu'elle a hérités ou alors qu'elle a choisi parce que ça marchait bien, euh, qui sont périmés en fait, et qu'elle peut changer et qu'elle peut évoluer et qu'elle n'a pas besoin d'être aussi relou pour qu'on lui accorde de l'attention. Tout le monde cherche à être validé. Et en fait, on a tous les mêmes problèmes. Et peut-être que de temps en temps, je le fais aussi sans m'en rendre compte. Et peut-être que vous le faites aussi. Et en fait, c'est des techniques qui sont anti-vivre ensemble. Et anti-soi aussi. Parce que quand on le fait et qu'on a l'attention de quelqu'un parce qu'on l'a énervé, après, je sais pas vous, mais je trouve qu'on se sent pas bien en fait. C'est pas comme ça qu'on voulait avoir l'attention de l'autre. On voulait que l'autre nous aime, on voulait que l'autre nous admire. Et en fait, là, tout ce qu'on a eu, c'est un autre qui a fait ah putain, il m'a fait chier quoi. Et faire chier les gens, c'est pas ce qu'on cherche ensemble quoi. Et quand on comprend ça, à mon avis, on arrive à changer. Et quand quelqu'un est tolérant avec nous, en fait, c'est quand il nous fait comprendre ça. C'est quand il nous fait comprendre que qu'on le fait chier, mais qu'il va pas rentrer dans notre jeu. Et à ce moment-là, ce qu'on se dit, c'est mais oui, d'accord, ok, c'est vrai, je m'étais pas rendu compte, mais c'est comme ça que je dois fonctionner et pas comme ce que j'étais en train de faire. Et du coup, on lui apporte une possibilité d'évolution. Et je pense que cette possibilité d'évolution, c'est vraiment le don de l'être humain en fait. Parce qu'un être humain, il va être un animal sociable, un animal qui évolue énormément déjà, par rapport à nos gènes et aux différentes espèces de grands singes de la race Homo. En fait, l'Homo sapiens, il va évoluer beaucoup plus que les autres parce qu'il peut apprendre justement de ses semblables. Peut apprendre différemment. Et en étant tous ensemble, on peut construire quelque chose d'encore plus fort. On peut construire quelque chose d'encore plus fort qui va être de se nourrir en fait les uns les autres. Et en ayant cette bienveillance, en ayant cette tolérance et en étant justement les supports les uns pour les autres, on va réussir à donner à l'autre quelque chose qu'il n'a pas encore en fait. C'est-à-dire cet espace, cette possibilité d'évoluer et de changer. Et ça, je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin en fait dans notre société aujourd'hui, dans ce monde qui évolue très vite et où, je le répète encore, chacun a ses problématiques. Et en fait, quelque part, on est tous dans le même bateau. On est tous en train de lutter pour vivre. On est tous en train de trouver comment est-ce qu'on fonctionne dans un monde qui change hyper vite. Et
voilà, à la fois les vieux, les jeunes, et les vieux encore plus, parce qu'ils ont encore moins de repères en fait. Ça c'est quelque chose, je suis chez ma grand-mère en ce moment, donc je me rends compte, elle a encore moins de repères que nous, parce que le monde, depuis qu'elle a appris à vivre, il a énormément évolué. Donc du coup, ça a été pour elle, voilà, quelque chose de très difficile. Et justement, lui donner l'espace pour faire ça, c'est quelque chose que je suis assez content de réussir à faire parfois, parce que évidemment, ça va être un effort, ça va faire être un grand exercice pour rester centré, pour rester concentré, pour ignorer son côté sombre un petit peu quelque part, son côté qui va essayer d'embêter, et réussir à interagir avec la personne tout de même, lui parler tout de même, mais sans être embarqué par son problème en fait, c'est ça. Et du coup, c'est une possibilité en fait qui s'offre à nous au quotidien et plusieurs fois par jour même, et qui nous donne bah voilà d'énormes chances et de possibilités nous aussi de grandir. Deuxième truc qui peut nous faire grandir évidemment, c'est par rapport à l'humilité dont j'avais parlé, c'est d'être conscient que notre manière de voir est pas la seule possible, et que peut-être qu'en fait l'autre a aussi quelque chose qui marche bien et qui peut nous aider à évoluer. Je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Les Chinois ils disent quelque chose d'assez juste, c'est chacun est maître dans un domaine. Et si on arrive à comprendre qu'on peut apprendre de chacun et que chacun a quelque chose à nous enseigner, c'est comme ça qu'on se nourrit le plus en fait. Parce qu'on a l'humilité de dire bah oui, non, je sais pas, évidemment, je sais pas. Et donc du coup, on va se dire comment est-ce que lui il fonctionne? Comment est-ce que lui il fonctionne? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce qu'il peut m'aider? Et si on arrive à trouver ce vivre ensemble, à plus avoir peur de l'autre, à plus juger l'autre, à plus être dans en fait, dans un rejet, dans une répulsion, on va pouvoir être ensemble vraiment. Et en étant ensemble, on va se soutenir et on va se sentir vivant. Et en se sentant vivant, on va évoluer. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, je pense, dans la tolérance, c'est donner l'opportunité d'évoluer en fait. Voilà. Ça c'était vraiment ce que je voulais rajouter aujourd'hui, c'est bon courage pour l'évolution et aidez-vous les uns les autres quoi. Vraiment aujourd'hui on a besoin de retrouver un vivre ensemble, de retrouver une bienveillance, une manière voilà, de s'exprimer tous ensemble tout simplement quoi. C'est pas utopiste, ça serait normal de fonctionner comme ça en fait. Et en France en particulier, c'est pour ça, c'est difficile de pas être abattu par la situation des médias, des gens dans la rue qui sont peut-être pas en été, mais durs à vivre en fait. Voilà, vivre en France, bien vivre en France, c'est dur et il faut se supporter les uns les autres. Et soyez vraiment les graines d'espoir, de lumière, et de changement dont on a besoin partout quoi. Voilà, faites ça dans votre vie, s'il vous plaît, et vous allez voir que vous-même, vous allez bien mieux vivre aussi, parce que être tolérant, c'est bon pour la santé en fait. Pas s'énerver, c'est bon pour la santé. Vraiment comprendre que l'autre a ses manières, c'est bon pour la santé. Bon courage, faites tout ce que vous pouvez, et voilà, à plus. Ciao.